pourquoi la richesse est liée aux esprits. Parce qu'aucune richesse n'est gratuite, aucune richesse n'est simple. C'est toujours parrainé par le monde spirituel. Dans notre cas, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parraine notre richesse. C'est important que tu comprennes ce qu'on appelle le pouvoir du sacrifice. Un jeune riche est venu voir Jésus pour dire, Jésus, j'ai observé toute la parole, j'ai observé toute la loi. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Le mot hériter le royaume ici, ce n'est pas le salut éternel dont je parler. Quelqu'un qui bénéficie des retombées du royaume. C'est-à-dire quelqu'un qui est citoyen actif dans le royaume. Amen. Jésus lui dit, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. Il ne l'a pas dit pour Pierre, il ne l'a pas dit pour Jean, il n'a pas dit pour les autres apôtres. Jésus pourrait te dire quelque chose pour lui dire qu'à un certain niveau, vous devez être capable d'apprendre à payer des prix. Les gens ne pas lire cette partie-là de la Bible. Ils ne lisent pas ça dans le salut. Que Jésus a contraint quelqu'un en lui disant, pour être dans le royaume, vendre des biens aux pauvres. Moi, je vois les hypocrites de l'évangile disant ceci, la dîme est révolue, la dîme, les apôtres n'ont pas parlé de la dîme. Non, les apôtres ne parlent pas de la dîme. Qu'on doit retourner au message des apôtres. Les apôtres demandaient aux gens d'envoyer tous leurs biens. Amen. Ils ne disent pas ce côté. Parce que les gens vendaient leur terre, leur champ de cacao, leur champ de billard, leur maison, tout ce qu'ils avaient comme bien. Vous envoyez quoi? Au pied de qui? Au pied des apôtres. Pourquoi ce côté-là, ils ne disent pas ça aussi? Dieu m'a encouragé le peuple de Dieu à donner. Jésus n'aime pas cela. Que vous, les pharisiens, vous payez la dîme de la menthe, de la rue, ce sont des graines d'espérance, vous payez la dîme de poivre, tout ça. Ça, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça la base. Vous devez pratiquer la justice et puis ne pas oublier ça aussi. Jésus a parlé de la dîme. Et même la Bible parle, quand vous parlez de Melchizedek, la Bible dit que, regarde comme le foi est grand. Celui auprès de qui Abraham a envoyé la dîme, tout ça c'est le Nouveau Testament. Abraham a envoyé la dîme de tout. La Bible déclare que, regarde, comme le foi, l'inférieur a été béni par quoi? Par un supérieur. Nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Amen. Dans Galates chapitre 3, verset 19. Tous ceux qui croient en Christ sont fils d'Abraham. Abraham, le père de la foi, a fait. Toi, tu es qui? Tu es fort. Quand Lazare est mort, il allait où? Dans ton village maternel. Il allait au sein de Kwakoukan. Hein? Au sein de qui? Au sein d'Abraham. Vous devez être capable, en tant qu'enfant de Dieu, de comprendre que le sacrifice est très important dans la marche avec le Seigneur pour prospérer. Beaucoup en veulent à Dieu. Beaucoup disent, Seigneur, ma situation. Il y a des choses là, ce n'est pas jeune qui va régler. Ce n'est pas prière. Dieu voit ton offrande. Amen. Je vous dis la vérité. Ne laissez pas les gens vous tromper. Eux, ils vont dans les loges. Eux, ils vont à la Mecque. Ils vont à des lieux sacrés. Ils font à des choses. Et vous, comme vous êtes très léger, ils vous empêchent d'avoir